Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel unboxing qui concerne la Hightech Box Platinum du mois d'octobre. Alors on a mis un petit peu plus de temps à la recevoir parce il y a un des produits qui a eu un problème de livraison. Donc j'étais moyennement content, mais on va voir ce qu'elle contient. Sachant que je me suis déjà spoilé pour deux produits puisque je suis la page Hightech Box sur Facebook et je sais qu'il y a un personnage des Gardiens de la Galaxie qui ressemble à un arbre qui est dedans. Alors je connais pas du tout ce personnage là et je sais également qu'il y a un suite Star Wars normalement. Ça, on a reçu par mail quelque chose qui nous a indiqué qu'il y aurait un suite Star Wars. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, même si c'est dommage que je sache pour ces deux objets, mais des fois on apprend à notre insu. Donc je l'ai déjà décelé, mais sans regarder ce qu'il y avait dedans. Donc en premier, c'est un Sweet Star Wars. On va l'ouvrir. Il a l'air assez beau, mais alors qu'est-ce qu'il a l'air grand? À mon avis, il est beaucoup trop grand pour moi. Lord Vader and the Dark Side, Rose the Galaxy. En fait, ouais, il est pas mal. En plus, on voit que c'est bien, un suite de la franchise, donc je pense que ça doit coûter assez cher. Enfin, on verra bien quel prix ça coûte une fois la box ouverte. Alors là, un petit t-shirt de Mr. Jack. Bon, c'était Halloween récemment, donc je suppose que c'est pour ça. Des Pocky midi. Alors ça, j'ai déjà goûté. Enfin, pas ceux-là, mais j'en ai déjà goûté sur Candy Sun. Et c'était plutôt très bon. Alors on va en goûter un. Même si, voilà, je vais essayer de vous dire à quoi ça goûte. Je pense que ça goûte au citron, mais... Une sorte de chocolat blanc citronné, un peu comme du lemon curd en fait. C'est très bon. Encore un autre truc, alors ça, je pense que c'est une gaufrette au thé vert, j'en goûter un bout aussi. Ouh, ça sent pas bon en tout cas. Ah, ça pue. Ouais, j'aime un peu moins, mais c'est plutôt pas mauvais. Alors ça m'a l'air d'être un verre. Bon, je crois que j'ai compris ce que c'était. Essayez de deviner. Les balles. Bon, le problème de ce genre de verre, c'est que si on n'en a qu'un seul, on a un peu un service dépareillé. Mais bon. Alors, c'est un verre Assassin's Creed qui annonce une étiquette. Donc ok, pas mal. Donc bon, voilà. Ça va nous rendre alcooliques parce qu'entre les dessous de verre et les autres produits, une petite figurine pop. D'accord, oui. C'est un truc. Oui, ah oui, c'est les méchants d'Independence Day. D'accord, parce que je voyais Alien Warrior et en fait j'étais en train de me dire que ça ressemblait un petit peu à Alien, mais pas tout à fait. Donc j'étais étonné. Donc je sais pas si on pourrait en avoir d'autres ou pas. Sachant que j'ai vu Independence Day.
Et oui, je pense voir à qui correspondent les personnages, mais j'en suis même pas sûr. Alors quand je dis j'ai vu Independence Day, je parle bien sûr du nouveau, hein. Enfin, l'ancien je l'avais vu aussi, mais il y a plus longtemps. Ouh, ça a l'air... Ah, un mug Bazinga, donc pour tous ceux qui aiment Big Bang Theory, c'est super. Par contre, ça m'a pas l'air très très sécure, ouais. Voire pas du tout, mais en tout cas, bon, si on aime Sheldon, enfin, je suis content. Pour l'instant, tous les produits, bon, peut-être à part le truc Mister Jack, mais tous les produits me parlent, un minimum. Alors, j'essaie de piocher sans regarder, même si c'est devant moi. Alors, nous avons une figurine de Avengers. Alors, est-ce que c'est comme la dernière fois où il y avait des figurines secrètes? J'ai pas l'impression. Alors, je sais pas je sais pas qui c'est qu'on a envie d'avoir là. Le gros Iron Man peut-être je sais pas, ou Hulk. Bon, allez, on va voir, on va essayer d'ouvrir ça. C'est malin ceux qui ont créé ça, parce qu'au final, les gens qui veulent toutes les avoir, ils sont forcés d'acheter un sacré paquet de boîtes. Ils peuvent pas savoir à l'avance. Enfin, je sais pas où, il y a peut-être une technique. Bon, ça a l'air très petit, donc je pense pas que ce soit le gros Iron Man. D'accord, je ne sais pas qui c'est. Oui, on va voir si c'est bon. Je m'y connais pas du tout en Marvel machin. Ah, mais c'est pas le truc de la vidéo précédente, Jack Blake ou je sais pas quoi là. Bon, je sais pas. Alors la tête a l'air pas d'être des plus... Vaut mieux pas trop tourner à mon avis. Alors, ah voilà, c'était ça le truc sur lequel je m'étais spoilé. En fait, c'est fluorescent, il me semble. Alors, attendez, on va essayer de couper la lumière pendant ce temps-là. On va voir si on voit quelque chose ou pas. On va voir si c'est de la bonne fluorescence ou non. Alors, voyons voir comment est-ce que je fais. Donc attention, on va essayer de couper la lumière de suite. Ah, le problème c'est qu'il reste encore trop de lumière là-bas. Donc on voit pas du tout si c'est fluorescent ou pas, désolé. Désolé pour cette fausse joie. Mais en tout cas c'est marqué, donc... ou si j'essaie de faire ça peut-être. On voit un petit peu, mais honnêtement, je pense qu'il faut être vraiment dans le noir, quoi. Si c'est comme le t-shirt qu'on avait eu dans la box Zelda, il est très rarement fluorescent, quoi. À moins d'avoir une lumière noire. Donc dans le set, il y a le personnage, une poche de graines, de la terre, un poster pour la science et un manuel d'instruction. Donc je pense que c'est pas mal pour les enfants en fait. Bon, j'aimerais bien savoir qui est ce personnage, donc j'essaierai peut-être de regarder ou pas les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un personnage sympa? Il a l'air gentil en tout cas. Il a l'air gentil. C'est un arbre. Bon, il peut pas être parfait, hein, mais il a l'air gentil. Alors, un Microland Mario. Alors ça, je sais que ça doit coûter dans les 15 euros à mon avis, ou quelque chose comme ça. J'en ai déjà vu pour Zelda. Bon, Mario, voilà. Mais je sais que c'est quand même quelque chose d'assez bien. Et puis on peut les mettre ensemble, donc bon, je suis content.
Alors là, on a un gros truc. Un puissance 4 Super Mario. Alors là, je savais même pas que ça existait. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un truc avec Yoshi? Ah, c'est des bloqueurs, d'accord. Bon, alors j'ai jamais joué au puissance 4 avec des bloqueurs. Je suppose que c'est pour... voilà, c'est pour poser pour rien. Bon. Personnellement, j'y joue pas tous les jours au puissance 4, mais je pense que c'est pas mal. Ouais, je sais qu'il y a des Monopoly Mario ou Zelda, ça aurait pu être ça aussi, ça aurait pu être sympa, mais bon. Alors, on arrive à la fin, pardon. Le petit poster. Qui est une planche de Ouija. Donc comme sur les high-tech box spécial Walking Dead qui sont sortis récemment. Bon. C'est peut-être un peu dommage de remettre la même chose. Bon, c'était Halloween, donc Mr. Jack. Et le petit livret. Alors, j'ai quand même hâte de savoir, surtout pour le prix du suite. Du suite. Alors déjà là il y a les ce qu'il y a selon les 3 types de box. Donc nous ce qu'on a eu en plus du coup c'est le Groot là. On a eu également plus le niveau Mario. Le puissance 4. Et la nourriture japonaise. Bon. C'est pas mal. Alors je suis assez content de la box pour une fois. Donc quelque chose sur Walking Dead. Ou Walking Dead plutôt. Ah mais si, mais les prix étaient là en fait. J'étais en train de... Alors le hoodie Star Wars, 35 €. J'aurais pensé plus. Niveau Mario, 15 €, ouais. Vers Assassin's Creed, 7 €. Le mug Bazinga, 10 €. Le t-shirt Étrange Noël de Mr. Jack, 20 €. Bon, je suis pas certain que les t-shirts coûtent vraiment ce prix-là quand même, hein, mais bon. Globalement, c'est plutôt une bonne box. Puis, elle peut apparemment servir aussi à accueillir un chat. Voilà, si quelqu'un est intéressé. Donc je vous remercie et puis je vais mettre d'autres vidéos prochainement. Donc voilà, si vous avez des commentaires ou des choses, des questions, n'hésitez pas.